important en tant qu'étudiant de venir aujourd'hui. De la même manière que l'année dernière, les cheminots ils sont venus nous aider au moment où on était... En fait, l'année dernière, au printemps, il y avait le mouvement dans les facs et en même temps, il y avait le mouvement justement contre la réforme ferroviaire. Et il y avait toute une solidarité qui s'était créée entre les étudiants et les cheminots. Nous, on venait sur leurs AG et eux, ils venaient. Ils sont venus par exemple défendre Tolbiac quand Tolbiac a été attaqué. Et du coup, ça nous paraissait important pour nous de revenir aujourd'hui quand il y avait cette date posée dans la même idée que l'année dernière. Et après, nous, on est venus aujourd'hui avec tout un axe autour de la souffrance au travail, parce qu'en fait, là, en ce moment, il y a le procès des France Télécom avec à propos du nombre de suicides en fait super important qu'il y a eu dans la boîte. Et aujourd'hui, on voit que dans la SNCF, c'est exactement en fait la même situation. Voire c'est peut-être même pire parce que les chiffres ils sont plus importants. Et du coup, on a décidé d'essayer de mettre en avant un peu ça dans un cortège en fait pour montrer notre soutien et dénoncer en fait la politique criminelle de la SNCF. On voit il y a des nombreux suicides chaque année. Beaucoup pareil de mal-être. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des pressions super fortes à la SNCF et ça se répercute particulièrement sur la vie des femmes cheminotes par exemple, où on peut voir qu'il y a eu des fausses couches ou alors qu'elles se retrouvent par exemple mères seules à élever leurs enfants, ce qui crée des incompatibilités en fait avec les moments de travail et du coup elles se retrouvent à faire des mi-temps, des travails beaucoup plus précaires. Que ce soit les ouvriers aujourd'hui et les étudiants qui sont ultra précaires, qui sont obligés de bosser dans des conditions encore plus précaires parce qu'ils sont étudiants justement pour payer leurs études. En fait, ce genre de choses, en fait, ça brise des vies, quoi. En fait, on ne peut pas espérer avoir une vie épanouie, être émancipé, etc. Pas en tout cas dans les conditions qu'on a aujourd'hui. En fait, on le voit très bien. On voit que les gens ils sont désespérés. On voit que le nombre de burn-out ça explose. On voit qu'il y a le nombre de suicides au travail qui explose et tout. Et en fait, c'est pas anodin. Il y a une explication à tout ça. Et l'explication, c'est que les gens n'en peuvent plus en fait de l'exploitation jusqu'au bout. Par rapport à la tribune qui est sortie sur le blog de Mediapart, qui dénonce voilà, que la SNCF ne doit pas devenir un nouveau France Télécom, qui notamment a son procès en ce moment même. Il faut savoir qu'il y a quand même 50% d'étudiants qui sont obligés de travailler pour payer leurs études parce que les bourses sont pas assez conséquentes. C'est quand même hyper grave quoi, et que c'est une souffrance qui est pas... c'est quand même... on est obligé quoi, de travailler pour survivre, et si le travail nous fait souffrir, en fait on vit pour souffrir quoi, et genre c'est pas possible juste de rien mancher de la jeunesse. Je pense que c'est hyper visible le nombre d'étudiants qui sont hyper mal, qui sont en dépression, qui ne savent pas où aller, parce que on voit bien qu'on est dans un monde où en fait même si tu fais bac plus 5, que tu as un master, t'es pas sûr d'avoir un travail en fait. Mais même si tu as la chance de faire des études, parce que c'est pas tout le monde aussi qui a la chance de faire ses études, s'il y a des gens qui ont la chance de faire leurs études, en fait si ça se trouve ils auront jamais la chance de trouver un travail qui corresponde à leur diplôme quoi. Peut-être un travail qui correspondra à leurs études, et pour autant ils souffriront au travail parce que les politiques de management sont hyper agressives et font tout pour mettre les travailleurs à bout pour faire encore plus de profit quoi. C'est nécessaire en fait d'avoir une vision féministe sur ce genre de problème, parce qu'en fait la souffrance au travail justement elle est extrêmement genrée. On le voit récemment en fait, on a le cas d'un cheminot qui est menacé de licenciement à Paris, qui s'appelle Éric Bézou, et en fait il est notamment menacé de licenciement parce que c'est un syndicaliste très actif et qui s'est battu en fait pour plein de ses collègues qui sont des femmes travailleuses et qui sont réellement harcelées par leur direction et poussées vraiment au burn-out, à la dépression, etc. Alors que ce sont des mères isolées, alors qu'elles sont enceintes, etc. En fait, ces questions, elles sont hyper liées parce que toujours, en fait, dans les sociétés capitalistes, c'est les femmes qui sont les plus exploitées. Depuis toujours, elles enchaînent de travail, quoi. Depuis qu'elles ont le droit de travailler, en fait, elles travaillent pour gagner des sous, mais elles travaillent aussi à la maison, elles font tout le travail domestique. Le travail domestique, du coup, le travail reproductif qui n'est pas payé. Les femmes sont encore plus exploitées par le système capitaliste que les hommes, même si, évidemment, la souffrance au travail est là pour les deux, mais on pense que c'est aussi important vu notamment le nombre de femmes. Récemment il y a une caissière, il me semble, qui a été virée parce qu'elle a fait une fausse couche au travail. Ça on pense que c'est déjà faire une fausse couche au travail, je pense que ça veut dire beaucoup sur les conditions de travail dans lesquelles elle était, mais de plus se faire virer à cause de ça, c'est une souffrance déjà pour elle. Si elle voulait garder l'enfant, et certainement que oui, on pense que c'est immonde quoi. Ça veut dire au travail on l'a poussée tellement à bout qu'elle en a fait une fausse couche, et de plus on la vire ensuite, donc on lui enlève tout moyen de pouvoir élever,
continuer à avoir une vie décente quoi. Aussi, il faut voir que pour nous aujourd'hui dans la jeunesse, c'est une situation qui est compliquée parce qu'on voit que les attaques qu'il y a contre la SNCF ou contre le service public de manière générale, elles touchent aussi beaucoup les universités. Et du coup, on se retrouve aujourd'hui avec une université qui essaye de casser de plus en plus. Et c'est totalement, on est bien loin de l'idée de l'université émancipatrice qui va nous permettre d'avoir un travail. Aujourd'hui, il y a une précarité énorme et une souffrance énorme dans la jeunesse. Il y a une précarité, on est tous en train d'avoir des petits boulots à côté et c'est de galérer pour pouvoir poursuivre nos études et payer des études qui coûtent de plus en plus cher. Et à côté de ça, il y a énormément de souffrance. Je parlais de la souffrance au travail. Dans la jeunesse, il y a une autre forme de souffrance qui s'exprime aussi.